Prélèvement de la challah, 8e partie. Changement d'avis quant au mode de cuisson. Nous avons vu qu'une pâte destinée à la friture est exempte du prélèvement de la challah et que certains décisionnaires recommandent un prélèvement de la challah sans bénédiction dans ce cas-là. Qu'en est-il si l'on change d'avis quant au mode de cuisson, c'est-à-dire si l'on pétrit la pâte de l'intention d'en faire des beignets et que l'on décide finalement de la cuire au four, ou au contraire, que l'on pétrisse la pâte de l'intention de la faire cuire au four et que l'on décide finalement d'en faire des beignets frits. On parle évidemment ici d'une pâte pour laquelle les composants, la consistance ainsi que la quantité de farine utilisée sont ceux pour lesquels on prélève la challah, mais pour laquelle on a changé d'avis quant au mode de cuisson. La réponse est que dans un cas comme dans l'autre, on prélèvera de toute façon la challah avec bénédiction. Nous avons vu en effet que si les 5 conditions nécessaires au prélèvement de la challah sont remplies ensemble, ne serait-ce qu'un instant, la pâte est soumise au prélèvement de la challah. Dans le cas où l'on décide finalement de cuire la pâte au four, il est clair que toutes les conditions sont réunies. Or, même dans le cas inverse, c'est-à-dire dans le cas où l'on avait l'intention, alors que la pâte était déjà pétrie, de la cuire au four, et que l'on ait changé d'avis et décidé de la faire frire, même dans ce cas, on prélèvera la challah avec bénédiction. En effet, dans ce cas, avant que l'on ait changé d'avis, la pâte réunissait toutes les conditions imposant le prélèvement de la challah avec bénédiction, y compris l'intention de la faire cuire au four. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.